Et alors, on va réessayer. Ah tiens, je commence à manquer de place. Faut pas hésiter à agrandir avec l'outil de plan de travail. Si on prend une poignée, on peut agrandir, comme ça on travaille sur un fond blanc. Voilà. Et je vais plus tard faire un rectangle et lui demander de faire une génération. Mais cette fois-ci, il va y avoir une différence. On va prendre une référence sur le web. Alors, vous allez dans un navigateur web et vous allez chercher une référence. C'est-à-dire un artiste ou un style de graphisme qui vous plaît, voilà. Dans la partie images, voilà. Si j'avais tapé ça comme il faut, ce serait encore mieux. Voilà. Vous connaissez ce genre de choses, hein? Voilà, ça c'est connu. On doit prendre une peinture. Vous prenez ce que vous voulez, vous êtes libre, un dessin, vous êtes amateur d'un genre de bande dessinée, vous allez chercher ça, vraiment c'est comme vous voulez. Une chose. Et vous allez copier-coller ça dans l'Illustrator. Donc, clic droit, copier l'image. On va dans Illustrator, on colle, on le met sur le côté, là c'est bien. Je retourne dans le navigateur. Je vous rappelle, pour passer rapidement du navigateur à Illustrator, commande, tabulation. Commande, tabulation. Oui, on peut copier l'image. Sur la computer, mais ça peut pas pas sur le Clic droit, copier l'image dans Illustrator, commande V ou édition collée. Je me mets sur le côté là. Ça peut être très grand quand ça vient du web. Pas sur une option. On a tout ça. Ok. Non, on ne le met pas sur le chien. Et le chien, on ne le met pas dans un taxi non plus. Ok. Pour faire des tests. Hein. Alors ici, il y a de la photo dedans. Illustrator ne pourra pas faire de la photo. Hein. Ça, on est d'accord. Hein. Par contre, on peut mettre des photos dans Illustrator. Ça, oui. Mais lui demander de générer des photos, non. Oui, ouais, on peut très bien importer des images photos dans Illustrator et faire des choses dessus. Mélanger des photos et des vecteurs. Et là, ce sera juste la source d'inspiration, donc pour les couleurs et les formes. Ah, non, tu vois. Je vais chercher du Keith Haring, mais c'est toujours risqué parce que il aime bien dessiner des zizi, lui. Et on pourrait me le reprocher de montrer des choses. Donc là, ça va. Jusqu'à présent, tout va bien. Je n'ai pas, il me semble pas avoir vu des choses. Mais est-ce que niveau, si tu parles de ta loi de tête, c'est juste une croix. Ok. On aurait combien de photos dans la croix? Oh, 3, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, comme j'avais dit, il va s'inspirer des textures éventuellement. Peut-être qu'il va reprendre ça, la forme des traits et les couleurs, mais ça ne va pas être du Roy Lichtenstein ou. Mais ça va ressembler quand même assez fort. C'est parfois même, ça pourrait même poser problème. Je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai fait cette semaine. Voyons un peu ça. Oui, dans le dossier que je vous ai fourni tout à l'heure, au tout début, pour arriver à apprendre à gérer les fichiers sur un Mac. N'y allez pas, je vous montre juste. Hein. Il y avait un dossier Platypus, donc c'est un ornithorynque.
Voilà. Et avec tout le processus qu'on va faire là maintenant, donc image de référence pour piloter l'IA, c'est ce qu'on est en train de faire. Comme recherche, j'ai fait une recherche ici d'images sur le web et je me suis retrouvé avec, par exemple, ceci comme image. D'accord? Ça, c'est le truc que j'ai trouvé sur le web. C'est un artiste qui a fait ça. Et quand j'ai généré les choses, voilà, au départ de cette image comme référence, il m'a fait ça comme ornithorynque. Vous voyez, ça ressemble quand même très fort. Donc, c'est peut-être même limite au niveau droit d'auteur, même si normalement ça copie pas le style, mais là, il a copié quand même les couleurs, les nageoires à peu près. Vous voyez, donc c'est un peu complexe. Un peu complexe comme situation. Mais normalement, il n'y a pas de problème de copyright. Parce que par exemple, ici, regardez, j'ai pris une autre image et je vais demander avec détail maximum de me faire des ornithorynques. Il m'a fait ça. Avec du détail minimum, il m'a fait ça. C'est raté parce que je ne considère pas c'est du détail minimum. Voilà. Et après, détail minimum en mode icône au lieu de sujet. Voilà. Là, il m'a fait un truc un peu plus simple, mais c'est quand même raté, je trouve. Donc, il s'est un peu planté. Là, c'est détail minimum en mode icône au lieu de sujet, mais sur une image recadrée, au lieu de prendre la totalité de l'image de référence ici, et c'est ce qu'on va faire, on va le faire, j'ai recadré, j'ai dit, tu ne prends que cette partie-là. Voilà, il m'a fait ça. Ou tu ne prends encore une plus petite partie, que ça. Et il m'a fait un truc plus simple. Et ça ressemble pas du tout à un ornithorynque. Là, il s'est planté. Détail maximum cette fois-ci, en mode sujet sur image recadré. Vous voyez, c'est vraiment, on essaye d'influencer le résultat avec des images de référence. Ok, on va continuer ici, alors on va faire les choses. Ok, bon, bah ici, éventuellement, on va, pour se faciliter la tâche, redémarrer de ce qu'on avait fait juste avant. Donc, vous pouvez éventuellement le dupliquer avec la flèche noire et la touche Option enfoncée sur le clavier, vous le déplacez, et voilà, vous avez une copie, on voit dans le panneau propriété, tout est là. Le prompt, si on clique sur la petite roue, le prompt, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'on a demandé? Quel niveau de détail? Voilà. Ça va, vous l'avez? Donc, je récapépète. Avec la flèche noire et la touche Option enfoncée, j'ai déplacé. Dans le panneau propriété, je clique sur la roue dentée pour avoir le panneau complet de génération de vecteurs. Alors, ici, vous allez dans référence stylistique. Donc, vous avez bien sélectionné votre sujet là, voilà, avec la flèche noire. Référence stylistique. Et vous allez cliquer sur choisir une ressource. Vous pouvez zoomer en arrière et aller cliquer sur une des images. Du coup, la ressource est mise là. Et vous pouvez générer, on va voir ce que ça va donner. Oui, c'est ça qui est intéressant. On ne change rien à part ajouter une ressource visuelle pour suggérer à Illustrator dans quel genre il doit faire les traits et les couleurs. Ah, il ne m'a pas fait de personnage en pied malgré tout. Voilà. Voilà. Ah, en fait, c'est par rapport à Mais oui, les traits et les couleurs. c'est pas que c'est comme 20 ans après, bon, il y a un Alors, petit paramètre. C'est pas ça. en sélectionnant ça et avec la petite roue, vous pouvez ou pas, c'est vous qui voyez, dupliquer, c'est vous qui voyez. La petite roue, on peut essayer avec une autre référence visuelle. Donc, dans ce cas-ci, c'est remplacer la ressource. Voilà, je vais prendre le keyfraring là au-dessus. Voilà. Alors, ce que ça va donner.
Alors, pour ce qui est de l'écriture des prompts, parfois, passer par ChatGPT, c'est une bonne idée. Vous demandez à ChatGPT, tiens, qu'est-ce que je devrais écrire dans une IA générative pour obtenir ceci? Comment j'écrirais pour lui demander pour qu'il comprenne? Voilà, ça, c'est les personnages folkloriques turcs que j'avais demandé. Dans le genre Keith Haring, si vous regardez l'image, il a repéré qu'il y avait plein de petits groupes de couleurs, des taches de couleurs, des traits blancs, peu de couleurs. Et c'est ça qui m'a fait, en fait. Hein. Voilà. Ok, je vous montre quelque chose en plus. Donc ici, je vais dupliquer celui-là qui avait été fait d'après Liechtenstein. Ah, difficile à prononcer. On va dire Roy. Voilà, d'après Roy, celui-ci. Pas sûr que ce soit vraiment Roy, c'est dans le style Roy. Et donc, ceci avait été fait avec ça comme référence stylistique. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. Je vais dupliquer ceci avec la touche Alt, la touche Option sur le clavier, et je vais recadrer l'image. Donc, je vais laisser tomber une partie. Je vais me focaliser sur vraiment ce qui m'intéresse le plus là-dedans. C'est menu Objet, recadrer l'image. Voilà. Avec les petites poignées ici, je bouge de manière à obtenir la partie qui m'intéresse le plus. Voilà, on va dire c'est ça. Je valide avec le bouton appliquer. Quand je sélectionne avec la flèche noire ceci, je vais dans le panneau propriétés sur la roue, remplacer la ressource. Je vais cliquer là-dessus. Et en principe, ça devrait me faire quelque chose de plus simple que ce qui m'avait fait là, en fait. Parce qu'il y a beaucoup moins de formes. Alors, générer. Ça, c'est pour les traits et les textures, en fait, et les couleurs. Mais on peut aussi lui imposer des couleurs, ça, ce sera plus tard. Hein. Ok, donc voilà ce qu'il m'a fait. Si je compare, là, c'est moins complexe. Je vais réessayer encore une fois sur base de l'image ici, dupliquer et recadrer, objet, recadrer l'image, mais avec encore moins de détails. Je valide avec le bouton appliquer là au-dessus. Voilà. Vous voyez, par rapport à celle d'avant, j'ai beaucoup moins de détails. C'est ça qui va servir de référence. Donc, ici, la petite roue dentée. Remplacer la ressource. Je vais chercher celle-là, donc. Générer. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? En principe, c'est encore plus simple. Voilà, oui, oui. Au niveau des yeux, c'est moins détaillé, là. Ouais. Vous voyez, c'est... On se rapproche plus vers du graphisme moins réaliste, en plus. Essayez, prenez du temps pour tester ça. Monsieur
des styles. C'est moi. Tiens. Ah ouais, clair, on va prendre une niche comme. Sur base de la photo ici, je lui ai demandé de générer la même chose et il m'a fait ça. Et donc le gris de la photo se retrouve. C'est pour ça que j'ai intérêt éventuellement, je vais dupliquer ici, objet, recadrer l'image, et voilà, appliquer. Ah oui, j'ai pas vu les autres qu'il m'a généré. Il m'avait fait ça et ça, donc c'est gris. Il y a du gris forcément, voilà. Il y a du gris. Donc ici, roue dentée, remplacer la ressource, aller chercher la version sans les photos générées. Appliquer, ok. Vous êtes très doué en illustration, je trouve. Vous avez fait combien d'années d'études en illustration? Ok, sur base de la photo, c'est pas terrible ce qu'il me fait là. Bah, c'est les couleurs, hein, c'est les couleurs des fleurs, là, voilà. Ah ouais, c'est avec ma. Avec le fond gris. Absolument. Good.